clair. Merci beaucoup, Olivier Boss. Vous venez de nommer Hugues Rançon, qui est un des candidats à la mairie de Paris. Il est avec nous, notre invité ce soir, député évidemment de La République En Marche de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous, monsieur Rançon. Bonsoir. C'est la bataille de Paris qui débute ce soir, c'est clair, c'est net. Écoutez, à l'évidence, il y a une accélération du calendrier municipal, mais on parle quand même d'une élection qui a lieu dans un an. Rendez-vous compte, dans un an. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait parler des européennes. On devrait parler du lancement de la campagne des européennes, des enjeux européens, parce que c'est bien là l'essentiel. Je ne crois pas que le moment politique aujourd'hui soit le moment. C'est pas le bon moment pour vous? C'est pas le bon timing? Je pense qu'on n'est pas du tout, ni moi d'ailleurs, ni les Français ne pensons qu'on est dans le moment des municipales. On est dans la sortie d'un grand débat. Il y a une priorité absolue qui est de pacifier les rues de Paris semaine après semaine. Nous allons rentrer et nous lançons une campagne européenne avec audace pour transformer l'Europe, pour en faire une Europe écologique, sociale. Voilà, je ne crois vraiment pas que ce soit le temps aujourd'hui des municipales. Oui, mais Hugues Rançon, c'est clair pour Nathalie Loiseau. Au moins, on sait qu'elle part, elle, en campagne européenne. Le problème aujourd'hui, c'est que on l'a entendu avec Olivier Boss qui est avec nous ce soir en direct, que voilà, Anne Hidalgo a déjà fait campagne et qu'on arrive peut-être un peu en retard, ou vous dites un peu en avance. Moi, je vous dis précisément que nous ne sommes pas en retard. Et attention, et le fait que ça ouvre votre journal, et je vous remercie de m'ouvrir votre antenne, mais attention à ce que tout cela ne vienne pas parasiter les priorités politiques du moment. Les Français et les Parisiens, ils ne sont pas du tout dans le combat municipal. Ah, mais c'est symbolique. La mairie de Paris a toujours été symbolique, monsieur Rançon. Je vous dis aujourd'hui, moi, que je n'ai pas commenté les agendas ou les motivations personnelles de tel ou tel secrétaire d'État. Chacun se décide en responsabilité de ce qu'il a à faire. Moi, je considère qu'on parle d'une élection qui a lieu dans un an et qu'aujourd'hui, les priorités qui sont celles de l'élu que je suis, c'est de trouver des réponses au grand débat et aux gilets jaunes, c'est de pouvoir lancer la campagne des européennes parce que c'est la priorité absolue. Mener la bataille politique des européennes, c'est ma priorité. Vous ne me ferez pas dévier de logique et j'ai dit pour ma part que je me déterminerai sur une éventuelle candidature au lendemain de ces échéances. Mais ces échéances-là sont capitales. C'est au mois de juin qu'on devrait décider, on est bien d'accord, monsieur Rançon, de la part de la majorité. En tout cas, après les européennes, moi, je me déciderai et c'est dans ce calendrier-là que nous aurons à mener campagne. Vous savez, je crois vraiment qu'il faut franchir les unes après les autres. Faisons les choses dans l'ordre parce que les citoyens, ils attendent aussi de leurs responsables politiques qu'ils se consacrent aux responsabilités qu'ils leur ont confiées. C'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel je suis. On comprend bien votre état d'esprit ce soir, Hugues Rançon. Juste pour peut-être conclure, on voit bien que déjà il y avait Cédric Villani, vous-même étiez candidat. Est-ce que vous restez candidat ce soir quand on entend par exemple à l'instant même? Je viens de vous dire à l'instant que je n'avais pas fait part de ma décision et que je me déterminerai au lendemain. Non mais vous avez toujours souhaité. Ni de mon cap, ni de mon calendrier, et c'est au lendemain des élections européennes que je me déterminerai en fonction de la situation politique. Vous savez, non mais je dis ça, monsieur Rançon, pardonnez-moi, mais je dis ça parce que si on n'a pas apporté des réponses aux gilets jaunes, on sera ni crédible ni audible par les Parisiens. Si on n'a pas un succès européen et si on échoue aux élections européennes, c'est Paris qui sera en première ligne. Donc faisons les choses dans l'ordre parce que tout découlera de notre capacité à apporter des réponses. La nouvelle façon de faire de la politique, c'est aussi de ne pas se projeter trop vite dans des ambitions personnelles trop lointaines. Pour conclure, on rappelle qu'il y a quand même 5 candidats maintenant à peu près chez vous, ça fait beaucoup. Je sais pas comment ça va se passer, si vous organisez une primaire ou pas à ce moment-là. Vous avez déjà une idée? Il y a une commission nationale d'investiture qui se réunit, qui va décider non seulement de la personnalité qui sera capable d'incarner le combat, mais aussi de la stratégie. Moi, j'ai expliqué que je pensais qu'il fallait rester fidèle au message originel d'En Marche, à savoir rassembler, créer des dynamiques, créer des convergences, des projets partagés, parce que si nous nous organisons comme un parti à l'ancienne, enfermés dans des frontières partisanes, je ne crois pas que les Parisiens pourront nous accorder leur confiance. Et même le petit coup de main, peut-être le petit coup de pouce d'un Benjamin Griveaux, ce soir on le sent, avec avec le sénateur Julien Bargeton qui s'allie à cette candidature et un président Macron qui serait peut-être plus proche de lui. Je vous dis que nous ne sommes pas dans ce calendrier et je ne me situe pas dans ce calendrier. Vous ne me ferez pas dévier de ce que je viens de vous dire. La priorité, c'est la sortie du grand débat. La priorité, c'est les européennes. Nous aurons bien le temps, après tout ça, de travailler au projet municipal, aux questions municipales, avec un objectif essentiel. Comment on crée un rassemblement progressiste à Paris? Comment on apporte des réponses très concrètes aux Parisiens dans 2 domaines? La qualité de vie, c'est la sécurité, la propreté, la pollution, et le coût de la vie. Comment on fait en sorte que les Parisiens puissent avoir des réponses nouvelles face au coût prohibitif de la vie à Paris. Merci d'avoir répondu très franchement et en direct ce soir évidemment à nos questions. Hugues Rançon dans RTL Grand Soir. Et